Bonjour, bienvenue sur la chaîne. Ben voilà, aujourd'hui je vais faire donc la dernière partie du challenge qui a été donc proposé et créé par Angie Lumière d'Étoile, qui a une deuxième chaîne aussi, Angie Lumière Cartomancie. Voilà. Et avant de commencer, je voulais vous dire merci pour vos messages parce que c'est vrai que ben, ça fait du bien de partager puis d'avoir un petit retour. Donc voilà, je voulais tous vous remercier en même temps. Donc voilà. Donc la question, première question, est le jeu dont les illustrations me parlent le plus. Donc je pense que je vais un petit peu un petit peu vous gonfler. C'est-à-dire que pour moi, euh, les illustrations qui me parlent le plus, c'est celles du Everyday Enchantment Tarot. Alors, en fait, dans ce jeu, on a vraiment la réunion du monde, enfin voilà, du monde, c'est-à-dire on a les êtres humains, on a les animaux, et on a des petits êtres un peu spirituels qu'on peut identifier, voilà, comme on a envie de les identifier. Ce qui est très intéressant aussi dans ce jeu, c'est que au niveau des expressions des personnages, il y a vraiment une émotion en fait qui se dégage, ce qui permet aussi, voilà, d'interpréter et d'avoir ce côté émotionnel avec ces visages jeunes, vieux, entre deux âges, tristes. Et voilà, mais dans son jeu à elle, c'est vraiment très, très bien fait en fait. Et j'aime beaucoup cette carte de la mort, c'est une de mes cartes préférées parce qu'elle a l'espoir, mais il y a quand même une part aussi de tristesse. Il y a beaucoup de choses dans cette carte. J'aime beaucoup par exemple que l'as de coupe soit représenté par cette troupe d'enfants. Et après il y a des cartes dures, par exemple le 10 d'épée, c'est une carte qui est très dure. Mais c'est quelque chose où émotionnellement on arrive très bien à ressentir ce 10 d'épée. Et du coup, voilà, pour moi, il englobe le monde tel que je le perçois, c'est-à-dire voilà, les êtres humains, hein, comme voilà, les animaux, parce que les animaux, c'est aussi important pour moi, et les êtres qui peuvent être, voilà, les êtres spirituels autour de nous. Donc je trouve voilà, il y a beaucoup de richesse dans ce jeu et beaucoup de détails aussi, donc c'est celui-là que je vous ai présenté encore une fois. Le jeu dont le livret m'inspire le plus. Alors là, j'ai choisi un oracle. C'est le livret de l'oracle, bon, c'est à l'envers, l'oracle de la déesse sombre de Iriadel pour l'écriture et Gulliver l'aventurière pour les illustrations. En fait, on est dans un oracle vraiment, on va dire, girl power un peu, très, voilà, très basé sur, très féminin. Et ce livret, pour moi, il est, quand j'ai envie d'un coup de boost, quand j'ai envie de me sentir un peu âme guerrière, eh bien, c'est vrai que cet oracle a cette intensité-là. Et au niveau du texte, ben, je le trouve très bien fait parce que déjà, on va avoir la voix de la déesse sombre et euh, on vous interpelle, on vous inclut en fait dans le personnage. Par exemple ici, on va vous dire connectée, puissante, capable, voilà ce que nous sommes, je suis toi, tu es moi. Donc on se sent interpellé par la déesse, donc ça nous donne un petit peu cette impression d'être une Xéna. Hein, bon après c'est suivant les cartes. Ce que j'aime beaucoup aussi, justement, c'est qu'on a toujours des explications symboliques, sur différents symboles. On a la signification de la carte, on va dire, plus lumineuse et en carte ombre. Et ce que j'adore, c'est qu'on va y retrouver des éléments de la pop culture. Donc là, par exemple, ça va être rattaché à la série Charmed, voilà, aux sœurs Halliwell par exemple. Donc il y a cette connexion avec
des personnages que l'on a connus à travers des films, à travers voilà, hein, de la culture. Et du coup, je trouve ça hyper intéressant pour arriver à connecter les deux. Parce que c'est vrai que parfois, les déesses, ça peut paraître un petit peu abstrait aujourd'hui, comparé voilà, aux Grecs, aux Romains. Enfin voilà, en tout cas, ça peut être plus abstrait. Et ce que je trouve super, c'est d'avoir une chanson qu'on peut retrouver sur YouTube, voilà, une chanson donc qui va vous donner un petit peu l'énergie musicale de la carte. Et je trouve que travailler avec la musique, ça donne au tirage une dimension encore plus spéciale. Et ça, je l'ai retrouvé aussi dans le tarot que je vous avais présenté sur ma chaîne il n'y a pas longtemps, le Gothmancy Tarot. Alors bien sûr, va falloir aimer la musique New Wave, mais peut-être que dans toutes les chansons qu'il y a, il y en a une qui fait, ou quelques-unes, voilà, qui va vous plaire si ce n'est pas votre univers. Mais en tout cas, pour vous reparler de ce manuel-là, voilà, le fait qu'il y ait des chansons, et quand vous faites votre tirage, que vous mettez la chanson en live, que vous êtes dans votre ambiance, il y a une énergie, il y a quelque chose de magique qui se dégage. Après, dans ce livre, vous avez aussi des rituels à faire. Alors moi, je ne les ai pas vraiment pratiqués, mais enfin voilà, c'est hyper intéressant. Et je trouve que Iriadel, au niveau de l'écriture, a fait quelque chose de puissant, de féminin, mais on n'est pas dans le côté gnangnan, on est vraiment dans quelque chose qui nous donne du pouvoir. Voilà, donc celui-là. Alors, après, le jeu que je n'utilise pas de peur de l'abîmer, alors j'utilise tous mes jeux. Bien sûr, il y a des jeux que j'utilise plus souvent que d'autres, voilà, parce que ça dépend un peu du thème, enfin, du tirage ou du moment aussi dont je vais l'utiliser. Mais celui-là, il est hyper précieux et quand je l'utilise, c'est vraiment tout un truc. Je vais pas faire le shuffle, ça c'est sûr, comme les Américains, enfin ou les Anglo-Saxons. Je vais pas faire ça, je vais pas le brasser. Je vais faire des tas pour arriver à mélanger le plus possible. En tout cas, j'y fais très attention parce que il est très rare. En fait, c'est le Tildwick Tarot. Voilà, hein, de Malpertuis. Alors ça, en fait, c'est la première édition. Parce qu'il y en a une qui est sortie il n'y a pas si longtemps que ça. Là, on avait une boîte en carton. Vraiment, voilà, c'est la boîte pas... Voilà, hein, il n'y a pas... C'est pas le truc de ouf, quoi. Et il a des tranches dorées. Et je sais que les tranches dorées, ben, ça s'abîme beaucoup. Et du coup, moi, j'ai pas envie du tout de l'abîmer. Donc, voilà, je fais des choses pour éviter au minimum de brasser les tranches. Alors, j'aurais pu, quand le deuxième est sorti, deuxième édition, bon, qui est plus en stock aujourd'hui, je me suis dit, ben, pourquoi pas acheter la deuxième, comme ça, ben, celui-là, enfin voilà, ça me permettra en tout cas d'en avoir un qui soit en super état et que je garderai au cas où. Mais le problème, c'est que j'y ai pas la même énergie que le premier. Euh, donc j'ai pas vraiment vu l'intérêt d'avoir la deuxième. Ici, on a des couleurs qui sont plus fantomatiques. Moi, c'est un jeu que j'utilise pour les tirages, on va dire, plus spirit. Et donc, celui-là, il a vraiment un truc par ses couleurs. On est vraiment en train de se plonger dans la carte et de chercher les détails, alors que dans l'autre version où les couleurs sont plus saturées, voilà, c'est différent. Après, il vaut mieux en avoir une d'édition que pas du tout. Mais voilà, donc moi, j'ai pas vu l'intérêt d'avoir l'autre parce que c'est pas la même chose. Et puis celui-là, le fait de me dire que
l'artiste était toujours là, voilà, que c'est lui hein, qui l'a créé véritablement, puisque la deuxième c'est son frère, puisque le créateur de ce jeu est décédé. Donc voilà, d'avoir cette version-là, ça me suffit pour mes tirages, en faisant vraiment... c'est presque si je mets pas des gants, hein, je plaisante, mais voilà. Et je l'aime bien, par exemple, en complément avec l'oracle d'Algariel. Donc ça, c'était pour le jeu, on va dire que j'utilise avec des pincettes. Voilà. Après, le jeu, la 18e question, c'est le jeu le plus original de ma collection. Alors, je vais vous présenter un tarot qui, pour moi, qui est original et qui a une valeur sentimentale. C'est le Sherlock Holmes Tarot. Alors, c'est un tarot qui n'est plus édité. Voilà. Et en fait, pourquoi ce tarot? Parce que vous allez voir, je vais vous montrer les cartes. Pour moi, Sherlock Holmes, il fait partie de mon patrimoine culturel. Voilà, moi petite, je regardais la série avec Jeremy Pratt, je crois, qui était vraiment très, très fou comme Sherlock Holmes. Et ça m'a toujours fasciné ce personnage et cet univers. Et là, vous voyez, on retrouve des personnages. On a vraiment en fait l'impression, quand on tire avec ce tarot, de mener une enquête, comme si voilà, on était dans une histoire de Sherlock Holmes et qu'on devait trouver bien les preuves, les observations. Voilà, on est vraiment dans ce côté-là d'enquête. Alors j'aime bien les illustrations. Je trouve ça bien fait. Il y a ce petit côté English, qui est très sympa. Et du coup, voilà, on est un peu comme dans une enquête. Et ce qui est rigolo, c'est que quand on prend le livret, en fait, on a un livret avec... D'ailleurs, je ne vous ai pas dit, mais c'est John Matthews, donc très connu pour les tarots et oracles, et Will Keegan pour les illustrations. Et donc, en fait, ce livre qui arrive tout est fait vieux papier. Donc, à l'intérieur, on va y retrouver déjà des explications, des connaissances sur Sherlock Holmes, sur les personnages. Et en fait, tout est renommé. Par exemple, les épées, ça va être l'observation. Les bâtons, ça va être les preuves, voilà, les preuves. Les coupes, ça va être l'analyse. Donc en fait, on est vraiment même dans voilà, hein, dans l'interprétation des... Alors les arcanes majeurs aussi sont renommés. Et donc on va retrouver tous les personnages de l'univers de Sherlock. Voilà. Et je l'aime beaucoup, et du coup ça en fait un jeu. Là on a la reine d'Angleterre par exemple, et je trouve ce jeu voilà, très original. Voilà, Madame Hudson. Voilà, là par exemple on a le 2 de denier, et voilà. Donc je le trouve hyper original, et en même temps il a ce côté un petit peu pour moi nostalgique de Sherlock Holmes. Alors après, le jeu qui me demande le plus de pratique, et bien pour moi, j'ai choisi le tarot des alchimistes de Jean Bochart. Alors, oui, il demande énormément de pratique, puisque vous avez quand même un sacré bouquin voilà, hein, à l'intérieur. Et quand vous êtes juste une novice en alchimie, du coup, il y a quand même pas mal de travail à faire pour en comprendre en tout cas essentiellement les bases. Et dans ce livre-là qui est très bien fait, on a vraiment
un lien voilà, hein, avec l'histoire, comment ça va évoluer, l'alchimie au Moyen-Âge jusqu'à la Renaissance. Et puis il y a beaucoup de symboles aussi, donc c'est pas évident. Et donc c'est un jeu que j'ai commencé, on va dire, à expérimenter, en tout cas au niveau du livret. Mais c'est sûr que c'est pas le jeu où vous allez prendre le jeu direct et, euh, et faire un tirage avec. En plus, je pense, enfin, après, je pense qu'on peut faire des tirages avec tout type de cartes, mais bon, c'est vrai qu'il est assez particulier. Donc, par exemple, on a des cartes qui sont très grandes. Et donc là, par exemple, on a la lune, donc on a tout le processus alchimique. Voilà, ça c'est un cavalier, donc il faut connaître les cycles. Là, par exemple, on a le char d'Hermès, donc il faut dire voilà, Hermès. Donc déjà, si on ne sait pas, bon ben voilà, c'est le messager, d'accord, les lions. Pourquoi il y a un lion, pourquoi il y a un aigle. Voilà, il y a tellement de détails, de choses à comprendre. Ici, par exemple, en 11, on a les énergies, ce qui correspond en fait à la force. Donc voilà, il y a beaucoup de travail à faire sur ce tarot, mais je le vois un petit peu comme quelque chose de mystérieux que je découvre. Vous voyez, on est dans le Da Vinci Code. Et du coup, j'aime bien, mais c'est vrai que voilà, il demande du temps et que pour se l'approprier. Parce que même, vous voyez, les mineurs ne sont pas illustrés, donc même si on a voilà, certains détails, bon, ben, c'est pas toujours évident. Donc voilà, c'est un jeu qui me demande d'ailleurs de lui accorder plus de temps. Et c'est pas un jeu. Après, peut-être que si vraiment on s'acharne, parce que c'est le jeu qu'on veut, oui, c'est possible, hein, bien sûr. Mais bon, voilà, pour moi, ce serait celui-là. Après, la question numéro 20, donc le dernier jeu que j'offrirai à un ami qui débute. Alors moi je pense déjà je lui offrirai un jeu de type le Lunasol Tarot. Alors moi je parlerai plus en termes voilà hein, par rapport au tarot pour débuter. Il faudrait voilà avoir un jeu qui comme ici dans le Lunasol Tarot pardon, suit le Rider-Waite. Et du coup on a toutes les arcanes illustrées, ce qui est un très grand point. L'avantage de ce jeu qui est très doux, ouais, ça fait pas trop le focus. L'avantage de ce jeu en fait qui est très doux, c'est qu'il a beaucoup de symboles qu'on peut travailler déjà. Qu'au niveau des personnages, par exemple on a la pleureur. Donc il y a certaines cartes quand même dans ce jeu qui suivent plus le Marseille que le Rider. Mais voilà. Je crois que c'est important de voir un petit peu, quand on débute, les différents symboles possibles. Par exemple, l'impératrice, si votre premier jeu c'est une impératrice, voilà, juste comme ça, bon, si vous arrivez à vous dire que l'impératrice, elle a le lien avec elle a le lien avec la nature, il y a la nature autour d'elle, et puis tout le côté, voilà, ou la grande prêtresse, vous dites alors, il y a le livre, donc hein, la grenade, d'accord, la lune, nan. Donc en fait c'est plus facile. Et dans celui-là qui est très doux, avec ce côté un petit peu BD, permet, je trouve, de commencer. Voilà, je le trouve très bien fait. La mort. Le as de coupe. Et puis j'aime beaucoup parce que les petits personnages ont des expressions. Vous voyez, si on prend le 3 de bâton, le 3 de disque, on voit vraiment ces gens ensemble qui travaillent. On a le 2 de bâton, donc je trouve que c'est super explicite. Le 9 par exemple de bâton ici, on voit le rescapé. Donc voilà, je trouve qu'il est simple d'interprétation et en même temps,
il est pas trop, il est assez riche, enfin il est riche au niveau de tous les symboles qu'il contient pour justement s'imprégner voilà, du tarot. Donc ça c'était pour la 20e question. Et puis la dernière question, le jeu que j'ai reçu en dernier à la maison. Et alors là c'est un jeu, je ferai la review si ça vous intéresse. En fait, comment dire, j'aime beaucoup Harry Potter, ça a marqué aussi ma vie, et puis Le Seigneur des Anneaux. Je suis une grande fan. La trilogie de Peter Jackson, j'ai dû la voir je ne sais pas combien de fois, parce que c'est le genre de film, si j'ai pas le moral, que j'ai envie de me sentir un peu cocoonée, je vais mettre Le Seigneur des Anneaux. Et donc je cherchais un tarot. Alors, il y en a un qui existe, mais qui sert aussi de jeu de rôle, que vous avez peut-être déjà vu passer. Alors, la petite illustration est jolie, mais j'ai beaucoup de mal à me connecter parce que, je sais pas, il m'inspire pas, on va dire, même si le thème c'est le Seigneur des Anneaux. Et en fait, en me baladant sur Etsy, en cherchant, est-ce qu'il n'y a pas un jeu sur le Seigneur des Anneaux, j'ai trouvé celui-là. En fait, ce qui est vachement bien, c'est un jeu qui est doux, on va dire plutôt épuré, mais qui va reprendre au niveau des illustrations certaines images de la trilogie, mais du film. Donc, quand vous avez vu le film, quelque part, la carte, elle résonne en vous. Donc là, par exemple, j'aime beaucoup, par exemple, je vais vous montrer ces deux cartes. Donc, en fait, on a Aragorn et Arwen. Voilà. Donc là, on a les nains. Le 3 de denier, avec le travail des nains qui cherchent le midril pour fabriquer pas les boucliers, mais voilà, les tenues qui protègent. Ici, le soleil, voilà, l'Aesam Gamji. Et là, par exemple, on retrouve bien la scène finale du film, Aragorn couronné. Donc là, on a le 6 de bâton. Par exemple, pour vous montrer, là, aux pages de denier, on retrouve cette scène où la naissance, en fait, du Gollum, comment ça s'est passé. Donc, on revoit la scène sur la rivière dans le 3e opus. J'adore le fait d'avoir choisi, comment dire, Sam Gamgee en tempérance, parce que c'est quelqu'un qui va aider Frodon à travers sa quête, qui va le soutenir, qui va essayer de le réconforter, essayer de tempérer toujours face à l'adversité en l'aidant le mieux possible. Là, c'est la tour, bien sûr, avec le ballon d'our. Et donc voilà, j'ai trouvé ce jeu, si vous voulez, je vous le présenterai. Et alors, il arrive dans une boîte blanche, genre Stuckbox, hein, il n'y a pas de... Et un petit livret, enfin un feuillet. Et dans ce feuillet, vous retrouvez tous les personnages. Donc, tous les personnages des cartes sont écrits, ou la scène à laquelle ça correspond. Je vous montrer une dernière qui serait bien inspirée. Par exemple, ici, le pendu. Donc on voit bien quand Démétor pense que son fils est mort et qu'il veut le brûler sur le bûcher. Et donc je trouve en plus que voilà, c'est bien interprété par rapport à la signification du tarot. Ou par exemple ici pour le fou, où on va retrouver Pipin qui va fourrer son nez et regarder dans la palantir. Voilà, donc c'est le dernier jeu qui est arrivé. Et je suis super contente de l'avoir. Voilà. Comme une petite fille. Et bien voilà, c'était donc la dernière partie du challenge. Et ben écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment. Et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.